Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Nous allons rapidement prendre l'entretien avec notre invité du jour. Et ce matin, pour planter le décor, nous évoquons cette sortie du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, qui était face au syndicat des conducteurs de moto. Le ministre de l'administration territoriale qui a révélé des chiffres. Il fait savoir qu'en plus du désordre sur la voie publique, de nombreux cas d'agression ont été enregistrés à travers le Cameroun. Et pour le seul mois d'août, dans la ville de Douala, l'on parle de plus de 700 cas d'agression. On parle également des cas de viol, 300 cas de viol, 110 détournements d'itinéraires, 900 cas d'accidents graves dans la ville de Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale a interpellé dans sa sortie les conducteurs de moto. Il les a invités à se conformer à la nouvelle réglementation au plus tard le 30 octobre 2023. Les conducteurs de moto qui devront donc se faire identifier entre autres. Et donc pour en parler ce matin, nous sommes avec l'un des acteurs de ce secteur d'activité. Il est conducteur de moto, Narcisse Pouna est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Gladys. Vous allez bien ce matin? Assez bien, je suis content d'être là. D'accord. Alors dites-nous, vous avez certainement suivi la sortie du ministre de l'administration territoriale qui donne un carton rouge aux conducteurs de moto. Comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie? C'est une bonne chose déjà pour commencer parce que dans un pays, tout doit être réglementé. Le fond de la sortie du ministre de l'administration territoriale est une bonne chose, mais la forme ne l'est pas. Comme je l'ai dit en préambule, le fond, c'est-à-dire dans tout pays normal, tous les secteurs d'activité doivent être réglementés. Ça, c'est sous le fond. Maintenant, sur la forme, la façon dont le ministre s'est adressé est vraiment la plus mauvaise. Je ne pense pas qu'on s'adresse aux compatriotes par une violence, par une agression. Et quand le ministre Vous faites allusion à quoi? Au moulinet? Oui, au moulinet. S'il faut se référer à ce que le ministre a dit, nous sommes considérés comme les arachides et l'État, ou lui, est considéré comme le moulinet. Les forces de l'ordre. Oui, voilà. Si je dis lui, ça veut dire qu'il est le patron de l'administration, donc c'est lui qui donne les ordres. C'est pour ça que je dis que la forme n'est pas bonne. Le ministre n'a pas besoin de faire le bras de fer avec la population. Il est le patron et donc lorsqu'il donne les ordres, on doit de les respecter. Donc il n'a pas besoin de se mettre en colère, il n'a pas besoin d'être violent, il n'a pas besoin d'agresser, il n'a pas besoin de sortir des langues, des expressions vraiment qui fâchent. Vous savez, même lorsque vous avez des enfants à la maison et que chaque fois que vous allez organiser la maison, quand vous voulez utiliser certaines expressions, les enfants se sentent frustrés et ça les empêche même de vous écouter. Et à la longue, ils disent, papa est habitué à être comme ça, on connaît déjà ça. Bon, voilà pourquoi je pense que la forme que le ministre a employée n'est pas la bonne. Mais vous ne pensez pas qu'on a assez interpellé quand même les acteurs de ce secteur d'activité? Ce n'est pas la première fois, tout de même qu'on parle de réguler le secteur des mototaxis au Cameroun. Ce n'est pas la première fois non plus qu'on parle d'identification, du port des chasubles. Est-ce que la sortie du ministre ne sonne pas un peu comme une sorte d'exaspération? C'est bien vrai, je vais rappeler déjà que je suis mototaximan, ça fait plus de 21 ans. D'accord. Donc je connais le début, je connais le fond, je connais les contours du métier. Donc pour dire que c'est vrai, ce n'est pas la première fois depuis belle lurette, on ne cesse de nous demander de nous conformer. Mais pour dire la vérité, il y a des personnes impliquées dans le domaine qui ne voudront pas que le secteur soit réorganisé. Vous savez, partout, il faut qu'il y ait du désordre pour que certains trouvent leur compte. Et je pense qu'il y a des gens qui y sont, parce que je me souviens quand le ministre avait pris fonction, il avait donné maximum 3 mois aux mototaximens de se mettre en règle, faute de quoi on fera face à la loi.
Mais quelque temps, avant même qu'il n'arrive, l'ancien ministre du Transport avait sorti une panoplie de documents, de ci, de ça. Mais je pense après, à moins un jour de la date du toit, il a été remplacé à son poste. Quand monsieur le ministre de l'administration territoriale doit arriver, il a fait la même chose. Et puis à la suite, il a abandonné. Bon, nous essayons, nous qui avons mis du temps dans le métier, nous essayons parfois de nous poser certaines questions. Pourquoi on ne peut pas décider, prendre des mesures et les appliquer? Parce qu'il y a des choses qui sont au fond. Non, mais quand on applique les mesures, ce sont les conducteurs de moto, les bandsikineurs eux-mêmes, comme on appelle trivialement au Cameroun, qui montent encore au créneau pour dénoncer cela. Par exemple, lorsqu'on parle d'identification, on parle du port de Choisyup, de secteur par secteur. On parle également de l'interdiction de motos dans certains quartiers de la ville de Douala. Mais par la suite, on les retrouve là. Selon vous, est-ce qu'on devrait être un peu plus rigoureux? C'est ce que vous êtes en train de dire? Nous sommes des Camerounais et nous respectons notre pays, nous aimons notre pays. Et pour cela, on ne doit pas accepter l'anarchie, le désordre n'importe comment. Il faut déjà comprendre que dans le secteur de moto-taxi, il y a des conducteurs. Il y a des conducteurs propriétaires et il y a des propriétaires tout simplement. D'accord. Alors, quand un gars... je me suis retrouvé dans la moto par la force des choses. Parce que le boulot que j'avais, au bout de 3-4 ans, je l'ai perdu. Mais durant que j'étais encore dans la moto, j'ai pu avoir une moto qui me permettait de jongler. Alors quand j'ai perdu le boulot, je me suis dit, bon, au bout de 6 mois, je trouvais un autre. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la grâce de trouver du boulot. Ça a continué, j'ai continué et ça fait aujourd'hui plus de 21 ans. D'accord. Alors, pour revenir vraiment à votre question, quand on dit qu'on veut réglementer et que les motos-taximens s'y opposent, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait du désordre pour que certains trouvent leur compte. Pourquoi il y a le désordre? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi ça commence par là? Vous savez, dans le secteur, il y a beaucoup d'étrangers. Et ces étrangers sont majoritairement en situation irrégulière. Bon, si on décide maintenant de réglementer le secteur, il faut identifier. Et pour identifier, il faut se présenter. Tout à fait. Alors ceux-là qui sont en situation irrégulière font tout pour qu'on ne s'identifie pas. Vous verrez que c'est eux qui sont très violents quand il y a du désordre. Bon, il y a donc ceux-là, après ceux-là, il y a nous les Camerounais. Parmi nous, il y a ceux qui sont chez eux, on ne va pas leur demander autre chose, mais qui n'ont pas de carte d'identité. Pour s'identifier, il faut une carte d'identité. Après cela, il y a maintenant une autre vague, c'est-à-dire ceux qui ont la carte d'identité, mais qui ne comprennent même pas l'importance de l'identification parce que dans le camp, je pense qu'on va en parler, dans le camp, on leur fait comprendre certaines choses. Parce que si vous vous identifiez, autant pour moi, ce que les camps bénéficient, ils n'en bénéficieront plus. D'accord. Et ça va maintenant, ceux-là, ils sont facilement influençables. Et maintenant, il y a une dernière catégorie qui ne sont ni de l'un ni de l'autre. Cette dernière catégorie, c'est ceux qui ne comprennent rien. Ils sont dehors, ils font juste la moto. Quand on dit monter, ils montent. Quand on dit descendre, ils descendent. Je pense que c'est ça la principale. La sortie du ministre a été motivée par de nombreux cas d'insécurité que l'on enregistre. J'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, on va revenir dessus. Oui. On parle de plus de 700 cas d'agression, 300 cas de viol, 110 détournements d'itinéraires. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence de nos voisins qui viennent des autres pays, des pays limitrophes au Cameroun. Mais on ne va pas dire que tous ces cas d'agression, de viol, entre autres détournements d'itinéraires sont perpétrés seulement par ces personnes-là qui ont rejoint le Cameroun. Effectivement, Gladys, nous allons revenir un peu en arrière pour nous rappeler de la situation de Deido. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Deido. Il fut une époque où les mototaxis étaient interdits dans Deido. Alors, il y avait eu un problème à Deido, il y avait eu un meurtre à Deido. Et l'auteur du meurtre était en moto. Alors, directement, on a dit que c'était un mototaximan. Alors, ça fait ce que ça fait, nous nous souvenons.
Et nous avons porté le chapeau. On n'a pas cherché à comprendre qui était l'auteur. Mais c'est nous, dans nos investigations, qui avons compris. Bon, on va s'en tenir à la version officielle. Les motos avaient été interdites de circulation dans le quartier d'Eïdo. Bon, vous voyez donc, on nous a fait porter une accusation, un chapeau dont nous n'étions pas les auteurs. Maintenant, effectivement, beaucoup de nous ne sont pas vraiment des mototaximans. Je ne suis pas ici pour tirer sur mes camarades, mais juste pour nous amener à prendre de la conscience. D'accord. Un soir, j'habite Dakar, un soir j'allais à l'église, je suis arrivé quelque part, il y a un mototaximan. Bon, je vais appeler, disons mototaximan, tous ceux qui ont la moto et qui sont en tenue de conducteur de moto. Il s'est renversé devant moi. Dès qu'il s'est renversé, il y a un couteau qui est sorti du siège de sa moto, c'est tombé. Il a repris le couteau, il l'a remis sur son siège, il est parti. Ça m'a dit quelque chose. C'est vrai que parmi nous, il y a des brebis galeuses. Il y en a beaucoup. Oui. Parce que tellement il y a de motos à Douala qu'on ne sait comment faire. Près de 1000. C'est pour ça, pardon? Près de 1000. Ça, c'est le chiffre qu'on dit. Moi, je dirais, ça peut avoisiner 700, hein, voire même le million. Il y en a tellement parce que ce qu'on essaie de répertorier, c'est ce qu'on voit en ville. Il y a des motos qui ne touchent, qui n'abordent pas la route bitumée. Ils font seulement les lignes de quartier, les lignes de quartier. Ceux-là, on ne peut pas les compter. Et dans tous les quartiers de Douala. D'où l'importance de la réglementation. Alors, il ressort des propos du ministre que lors des contrôles, les conducteurs de moto devront désormais présenter leur carte nationale d'identité, les pièces d'identification de la moto, les permis de conduire. Ils devront arborer une chasuble numérotée. Vous êtes d'accord avec cela? Ça permet de réguler le secteur. Tout à fait. Vous, personnellement, vous êtes déjà conforme? Je suis un conducteur conforme depuis que j'ai commencé la moto. C'est pour ça que je ne mets pas le choisir déjà des camps. Je n'ai jamais été membre du camp. Parce que mes documents sont là, je peux les présenter si on veut. C'est juste que je n'ai pas de choisir parce que je n'appartiens pas à un camp. Mais j'ai été déjà identifié à la salle de fête dernièrement. Et on nous a fait comprendre qu'il y a un choisir qui va venir de la mairie de la ville. Donc ce n'est que ça que j'attends. Et d'ici peu, mon assurance va arriver à expiration et je vais le renouveler. Et vous comprenez quand même la réticence de certains conducteurs de moto à se faire identifier? J'ai essayé un peu d'en parler tout à l'heure, mais j'ai juste survolé. J'ai dit, je comprends. Il y a des personnes qui n'ont pas de papier. Pour identifier, il faut se faire connaître. Et parce qu'ils n'ont pas de papier, ils ne vont pas accepter qu'il y ait identification. C'est facile à comprendre. Bon, il y a maintenant d'autres qui ont des papiers, mais qui ne comprennent même pas l'importance, parce qu'ils trouvent que s'il faut se mettre en règle, il faut dépenser beaucoup d'argent. Or, les 500 francs qu'ils paient dans le camp en une semaine, ils trouvent que ce n'est rien. Bien qu'au bout de l'année, ils se retrouvent en train de dépenser plus que ce qu'ils devraient dépenser pour se mettre en règle. Or, je pense que l'État devrait nous aider à le faire. Et si l'État doit le faire, l'État doit se servir de nous. Si vous êtes hors du secteur et que vous voulez agir dans le secteur, vous ne réussirez pas. Il faut passer par ceux qui connaissent le secteur pour vous aider à mûrir les idées. Merci, Monsieur Pouna, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le sujet est assez vaste, hein, mais nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir nous étaler davantage. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Cadence Matinale ce matin. Bonne journée de travail à vous, parce que vous retournez immédiatement au travail. Oui, effectivement, je vous dis également merci de m'avoir invité.